Clay est sans aucun doute l'outil d'orchestration le plus puissant du marché. Que vous fassiez de l'outbound, de l'inbound ou de l'allbound, il est en mesure de vous faire gagner énormément de temps. Aujourd'hui, des équipes sales peuvent être diminuées par 10 et avoir le même rendement, la même efficacité, le même volume de contact simplement parce que Clay aujourd'hui propose des fonctionnalités absolument incroyables qui vous permettent de 1 de pousser la pertinence et la personnalisation de vos campagnes et de 2 de traiter énormément de volume. Et on va voir comment il fonctionne dans cette vidéo. Alors très rapidement, pourquoi Clay est aujourd'hui le meilleur outil d'orchestration du marché? C'est très simple, c'est de 1 par sa centaine d'intégrations natives qu'il propose. Aujourd'hui, Clay, il a fait un choix particulier qui est de ne pas suivre le marché outbound classique, c'est-à-dire de ne pas développer des features pour de la délivrabilité, pour de l'envoi de messages, pour de l'enrichissement, mais plutôt d'intégrer tous ces outils qui sont à compétition et de les faire communiquer entre eux. Ce qui manquait aujourd'hui majoritairement pour toutes les équipes qui font de la prospection, qui font de l'outbound. Deuxième point, il dispose d'outils maison qui sont absolument ultra complets. Je pense notamment à Gen ou à son générateur de formules complexes qui permettent de faire gagner un temps fou, d'aller chercher des informations ultra complexes très facilement et très rapidement. Et puis il y a tout simplement un nombre incalculable de features. Vous allez voir sur la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, mais grosso modo, la seule limite aujourd'hui que propose Clay, c'est plus ou moins la limite que vous avez avec votre imagination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les campagnes que j'imagine, grosso modo, peuvent être gérées avec Clay et peuvent tourner sur Clay. Ok, donc on se retrouve sur l'interface de Clay où je suis venu recréer un petit compte gratuit pour que vous puissiez voir rapidement à quoi vous aurez accès avec la version d'essai de 14 jours de Clay. Mais déjà, ça va vous permettre de prendre énormément de choses en main puisque vous avez grosso modo accès à la quasi-totalité de leurs features. Ok, donc je suis venu ramener deux exemples de clients avec des tables différentes pour vous montrer grosso modo comment ça fonctionne. Alors, quand vous arriverez sur Clay, vous serez ici. Grosso modo, ici, ce que vous pouvez voir, c'est des folders. À l'intérieur de ces folders, on a des workbooks ou alors des tables. Des tables, c'est quoi? C'est comme un Google Sheet. C'est tout simplement des lignes et des colonnes sur lesquelles vous pouvez venir mettre différents éléments. Okay, alors typiquement, si je clique sur une table, aujourd'hui, vous n'allez pas être dépaysé puisque vous allez très vite reconnaître le format Google Sheet avec les différentes colonnes et les différentes lignes. Ok. Maintenant, la puissance de Clay réside surtout dans l'utilisation qu'on peut en faire. Typiquement, ici, vous pouvez voir sur une même table des choses qu'on pourrait pas spécialement voir de cette manière-là sur un Google Sheet. Ici, typiquement, j'ai le petit logo Apify avec un YouTube Scrapper, d'accord? Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis venu connecter Apify à Clay, d'accord, pour venir scraper des informations en direct et les faire venir directement dans ma base de données. Typiquement ici, je venais de donner l'URL d'une chaîne YouTube que j'ai ici, d'accord, pour aller trouver les dernières vidéos. Et en l'occurrence, le résultat, c'est ce que vous pouvez voir ici. Le résultat, il y en a plusieurs. Et moi, je suis venu sortir la date de publication et la dernière vidéo puisque c'était ce qui m'intéressait. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Un nouveau extract via Apify, d'accord, qui est directement connecté à Clay, où cette fois-ci, je donne l'URL de la dernière vidéo pour avoir le transcript. Résultat des cours, j'ai un transcript qui est directement utilisable dans Clay. Étape d'après, ici, vous pouvez voir un petit logo en violet. C'est tout simplement la notification quand on utilise de l'IA. Et bien là, typiquement, je suis venu créer un petit icebreaker à partir de la dernière vidéo. Ou tout simplement, je suis venu connecter une clé API de Claude. Ok, donc pour utiliser Claude, je suis venu faire mon prompt de manière ultra rapide et en sortie, j'ai pu obtenir des icebreakers très spécifiques. Ok, donc ça, c'est un exemple typiquement de ce qu'on peut faire sur une table. Ici, je suis venu créer ce qu'on appelle un workbook. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tables au sein d'un même espace. Là-dessus, j'ai scindé avec des CEO, des CPO, des CTO, etc. à partir d'un listing d'entreprise. Tout ça, c'est des boîtes qui ont notamment levé des fonds. Ok. Le premier truc que je suis venu faire, par exemple, sur la table CEO, c'est tout simplement de faire tourner un lookup. Un lookup qui est directement connecté à mon listing d'entreprise pour faire ressortir au sein de la même table des éléments qui étaient présents sur une autre table. Tout ça, ça me prend 30 secondes, d'accord? Et je peux faire ça at scale. Un autre exemple, ici, j'avais des montants de levée de fonds, avec notamment certains en dollars et d'autres en euros. Problématique, quand on est en euros, généralement, on met l'euro derrière les chiffres, alors que Crunchbase, vu que c'est une plateforme américaine, ils le font pas. Avec une simple formule, je suis tout simplement venu lui dire, grosso modo, avec l'IA, si le montant est en euros, mettre le signe euro après les chiffres. Si le montant est en dollars, mettre le montant dollar avant les chiffres. Et ben, résultat des courses, j'ai un output où tous les dollars sont bien avant, tous les euros sont passés après. C'est un exemple tout bête, mais ça permet déjà de trier ma data. Et au moment où je vais me servir peut-être du montant comme variable, de pas faire quelque chose de bizarre en mettant un euro avant les chiffres alors que ça se fait pas. Autre exemple, ici, je voulais adapter mon copywriting en fonction de la date de levée de fonds. Grosso modo, si ça fait plus de 90 jours, je voulais notifier que j'étais un petit peu en retard à apprendre la nouvelle, pour ajouter un petit côté humain.
Et bah, typiquement avec la formule de Clay qui ne me coûte pas un seul crédit, je suis tout simplement venu lui dire, OK, regarde cette date-là. Si ça fait plus de 90 jours, en sachant qu'on est le 26 février 2025, affiche false. Si ça fait moins de 90 jours, affiche OK. Résultat des courses, je peux scinder mes différents éléments. Et grosso modo, à quoi ça va servir sur de l'outbound? Bah, tout simplement sur un élément comme ça, où je vais dire, si j'ai un OK affiché sur la date, tu me mets ça. Si j'ai un false, tu me mets ça. Autrement dit, ça permet de faire varier le copywriting. Autre exemple tout bête, au lieu d'exporter l'ensemble de mes leads, je suis venu connecter avec ma clé API Smart Lead les différents leads, je suis venu lui donner ma campagne, je suis venu lui donner les custom fields que je voulais et je suis venu les importer. En l'espace de quelques secondes, n'importe quel contact est maintenant dans Smart Lead. Et si je veux, je peux le faire juste pour un contact. Là, j'ai juste appuyé sur play et en quelques secondes, il va être ajouté à ma campagne. Ou alors, je peux carrément le play et le faire run pour tous les autres éléments très rapidement. Imaginons maintenant que à partir de la description de l'entreprise, je voulais un petit résumé, par exemple avec de l'IA ou aller chercher quelques éléments en plus. Typiquement, c'est ce que j'ai fait ici. Je voulais connaître les différents composants de la stack technique utilisée sur ce site web-là. Ce que j'aurais pu faire, c'est aller sur le site web, essayer de me renseigner, voir quel CMS était utilisé, etc., etc. J'aurais pu utiliser un outil directement comme Webalizer ou Buildwiz, mais dans ces cas-là, j'aurais dû prendre un forfait. Et ben à la place, je suis venu utiliser mes crédits Clay. Vu que Clay est en interaction directe avec Buildwiz, j'ai pu du coup aller chercher les différentes technos au sein d'une boîte. Donc c'est très simple. C'est un tout petit outil que j'utilise qui me permet à partir tout simplement du domaine d'exporter, ici en l'occurrence 110 technologies, les différentes technologies qui sont présentes sur le site web, tout simplement pour pouvoir modifier mon copywriting, adapter mon copywriting. Ça peut être un exemple tout bête, mais bonjour, j'ai vu que vous utilisiez Webflow pour votre site web. Ça donne l'impression qu'on s'est renseigné alors que la réalité pas du tout. C'est juste un tout petit agent qui a tourné, on est venu analyser tout simplement les différentes technos d'un site web. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Typiquement, aujourd'hui, imaginons un site web où j'avais pas de nom de domaine pour X ou Y raison. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est un clic droit, ajouter un enrichissement. Donc là, on a accès à tous les enrichissements possibles sur Clay. Donc il y a les favoris, c'est-à-dire ceux qu'on utilise le plus, des suggestions, des outils d'IA, enrichir les informations d'une entreprise, etc., normaliser un nom. Typiquement, aujourd'hui, alors là, j'ai utilisé Pronto, donc ça m'a permis de nettoyer mon nom de domaine, mais si je voulais gratuitement, je pourrais, à partir du company name que j'ai extract, ajouter un enregistrement, aller faire appel à la fonction normalize qui permet du coup de normaliser le nom de domaine d'une entreprise, d'accord? Donc, je suis tout simplement à faire normalize a domaine. Donc, si vous cliquez en haut à droite ici, vous allez voir plus ou moins tous les outils d'enrichissement de Clay. À chaque fois, vous avez notamment le coût qui est représenté. C'est-à-dire que là, typiquement, pour scraper un site web, ça va me coûter à peu près un crédit, grosso modo. Mais on a beaucoup d'outils qui sont aussi totalement gratuits. Typiquement, des lookups, c'est gratuit. Typiquement, quand on veut normalize quelque chose, c'est-à-dire renommer de manière spécifique quelque chose. Typiquement, des fois, on a des noms d'entreprise où on a le mot SaaS qui apparaît au groupe où on veut pas l'utiliser en tant que variable. Et tout ça, c'est des choses qui sont gratuites. Dès qu'il n'y a pas de crédit mentionné, c'est totalement gratuit. Typiquement, imaginons, je prends le company name juste ici. Je fais insérer à droite, je fais normalize et je vais chercher notamment normalize le nom de l'entreprise. Hop, donc je vais revenir ici, normalize company name. C'est parfaitement gratuit. OK? Donc, je lui donne le company name. Je veux qu'il me le normalise. Hop. Je lui demande le type que je veux. Là, typiquement, moi, je veux juste le nom. Par exemple, je peux faire run pour 10. Ici, je vous affiche les crédits en haut à droite et vous allez voir qu'il n'y a pas un seul crédit qui va être touché. D'accord? Et donc là, typiquement, ça me permet de nettoyer les noms d'entreprise. Typiquement, Gaia qui était tout en majuscule, c'est devenu Gaia avec une majuscule puis une minuscule. OK? Donc tout ça, ça permet de nettoyer très rapidement des bases de données at scale. Là, je l'ai fait sur quelques éléments, mais je pourrais le faire sur 1000, 10 000, 15 000 lignes, ça ne changerait rien. Autre chose qui est très intéressant, notamment sur Clay. Typiquement, imaginons que hop, je me dise, cette boîte-là, j'ai envie de voir avec quelle entreprise elle travaille, ok? Parce que je peux m'en servir pour différentes campagnes. Je pourrais aller sur le site web et dire, ok, il travaille avec Bouygues, avec Vinci, etc. Mais on va faire les choses autrement, puisqu'avec Clay, les possibilités sont juste décuplées. Ce que je peux faire, c'est tout simplement ici faire un clic droit, hop, ajouter à droite, un enrichissement, et aller faire appel à ClayGen. ClayGen, c'est quoi? C'est l'agent IA de Clay. Je clique dessus, ça va m'ouvrir un panel. Typiquement ici, je lui dis, OK, je veux faire de la web research, et ici, je vais pouvoir choisir un modèle. Argon étant le plus cher, mais aussi le plus performant.
Et ensuite, je vais pas écrire mon prompt parce que je suis un peu flemmard et que je suis pas sûr de bien le rédiger. Je vais tout simplement dire help me et lui dire OK, présent sur le site web. Là, vous avez vu, j'ai écrit vite, il y a des mots qui veulent rien dire, j'ai fait des fautes et pourtant je peux générer un prompt à partir de ça, c'est-à-dire que Clay va automatiquement comprendre ma demande et ensuite me générer un bon prompt qui va permettre d'utiliser au mieux ClayGen. Donc là, typiquement, hop, si je fais accepter, là typiquement il a compris qu'il devait trouver 3 noms de clients pour cette entreprise et les exporter. Donc l'objectif c'est de mentionner 3 noms clients. Instruction, visiter le site web, accéder aux sections pages ou pages pertinentes où les clients pourraient être mentionnés, extraire les noms, etc. etc. Ok. Typiquement, là, je sauvegarde et je run pas. Donc là, typiquement, la colonne est arrivée. Et si je clique sur Play, tranquillement, et ben, leur agent IA va aller sur le site web de Craft et aller chercher des noms d'entreprises. Donc là, typiquement, Clay, ben, il est passé sur le site web de Craft et il est venu chercher sur différentes pages la mention de clients. Il m'en a trouvé 3, typiquement. Gintoli, Cofex Méditerranée ou Rénovo Mieux qui utilisent leur application. Donc tout ça, je pourrais m'en servir, d'accord? C'est-à-dire que là, directement, ça n'apparaît pas, mais je peux créer une colonne, d'accord? Par exemple, pour dire client 1, tac, et vous allez voir que automatiquement, il y a une colonne qui va se créer sur ma table clé avec le client 1 qui arrive. D'accord? Donc ça, c'est un exemple tout bête. Grosso modo, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que Clay, c'est un Google Sheet, d'accord? Beaucoup de personnes l'associent à ça et c'est la réalité. Sauf qu'à la différence d'un Google Sheet, il dispose d'un nombre incalculable d'intégrations natives, d'accord? Typiquement, si on va sur intégration, tout ce qui est à gauche ici, ce sont des intégrations que vous pouvez utiliser. Donc, il y a du Airtable, il y a du Anthropic pour faire appel à Claude, il y a du Happify pour faire appel à tout un tas d'API, il y a du Apollo, il y a plein de logiciels d'enrichissement. Typiquement, si on va sur du work email, et ben aujourd'hui on peut trouver tout un tas de logiciels d'enrichissement. On a notamment cela, mais on en a plein d'autres. On peut avoir du Enro, du Full Enrich, on a du ICPs. Bref, on a tout un tas de logiciels qui nous permettent aussi de faire du waterfall. On a tout un tas de logiciels de vérification qu'on peut utiliser directement. Donc on a vraiment un nombre incalculable d'intégrations qui répond à une grosse partie des besoins. On a du Eleven Labs, on peut faire appel à des Google Docs, on peut faire appel à du Google PageSpeed Insight, à du SEMrush, à plein de choses. Et dans tous les cas, on peut aussi faire des appels HTTP, donc des appels API. Ok ? Donc ça, c'est la première partie qui est ultra intéressante. Ensuite, on a une partie template qui est ultra bien rodée. Typiquement, vous pouvez avoir accès à plein de prompts ou plein d'utilisations de logiciels qui a été faite par la communauté de Clay. Typiquement, trouver un ICP depuis le site web. Si aujourd'hui, je me dis, OK, je veux trouver grosso modo les clients types que cette boîte pourrait avoir, bah, j'ai juste à cliquer ici. Je lui donne mon input, c'est-à-dire le site web, et je peux l'intégrer directement dans ma colonne. Donc, je vais l'avoir juste ici. Et si je run pour une entreprise au hasard, hop, vous allez voir que très rapidement, j'ai un prompt que j'ai même pas eu besoin de réfléchir, même pas eu besoin de bosser, et je peux grosso modo avoir le type de boîte avec laquelle cette entreprise travaille, en l'occurrence du compliance officer et du risk manager. Et sur la partie discover, vous avez aussi plein de choses à laquelle on ne pense pas forcément, typiquement en recherche d'informations d'entreprise, en recherche d'informations de personnes, extraire de la data, normaliser de la data, scorer de la data, d'accord? Donc créer tout simplement un score en fonction de différents inputs, organiser la data, résumer certains éléments et puis plein de tools, d'accord? Donc grosso modo, une table clé, c'est une table Google Sheet à laquelle vous allez pouvoir venir brancher différents outils pour avoir différents éléments et ensuite pouvoir tout exporter ou tout envoyer directement dans votre logiciel d'emailing ou de message LinkedIn avec des variables spécifiques pour faire de l'ultra personnalisation. Et ça at scale, puisque vous pouvez voir que je peux là lancer toute la colonne et je vais avoir tous les leads qui vont être ajoutés si j'ai envie. Là, je peux lancer toute la colonne et je vais avoir tous les ICP qui vont être scrappés et travaillés tout simplement pour chaque boîte. Et ça, grosso modo, la limite d'une tableau clé, c'est 50 000 lignes. Donc, vous pouvez faire ça pour 50 000 personnes, mais après, vous pouvez créer autant de tables clés que vous voulez. Donc, grosso modo, il y a une infinie possibilité. OK ? Voilà, rapidement pour le détail de Clay, l'objectif c'était pas de vous faire une formation, mais grosso modo vous puissiez voir à quel point c'est simple d'utiliser Clay et surtout à quel point ça peut changer la donne. Typiquement, si je demandais à un sales d'aller chercher la technologie sur chaque site web, là en l'occurrence j'ai 200 lignes, sur les 200 lignes il aurait peut-être pris 2 heures, 3 heures. Là ça m'aurait pris 30 secondes. Générer des icebreakers ou des petites phrases spécifiques en fonction par exemple d'une date de levée de fonds ou comme je l'ai fait, un icebreaker à partir du contenu de la dernière vidéo YouTube comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, ça m'aurait pris grosso modo peut-être 10 minutes par contact, le temps d'aller regarder la dernière vidéo YouTube, lire la dernière vidéo YouTube et comprendre de quoi elle parlait et créer une phrase. Là, c'est fait en automatique, c'est fait en l'espace de quelques secondes pour chaque contact. Donc, c'est vraiment un gain de temps
énorme. Et puis, un autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est la partie formule sur Clay qui est juste incroyable, qui est gratuite, qui permet de faire des formules ultra complexes, qui vous permet d'organiser votre data, de rajouter des éléments de qualification, notamment sur de la liquid syntax. Moi, je m'en sers énormément pour travailler ma liquid. La liquid, c'est quoi? C'est tout simplement faire varier le texte qui va être envoyé en fonction d'une variable. Et ben là, c'est tout simplement associé, par exemple, pour une date OK ou false. Et en fonction de si c'est OK ou si c'est false, on va envoyer quelque chose de très spécifique. Donc, voilà en quoi Clay est ultra puissant. Voilà pourquoi Clay est utilisé par énormément de boîtes et va être utilisé par plus en plus de boîtes. Et si aujourd'hui vous faites de la prospection et que vous voulez savoir si Clay est fait pour vous ou non, parce qu'il y a quand même des cas d'usage où tout simplement il y a des entreprises qui n'auront pas d'intérêt à utiliser Clay, bah à ce moment-là, je vous invite à réserver un call avec moi. On va venir discuter de ce que vous faites en prospection, on va venir discuter de vos objectifs, des targets que vous avez, et je vous dirai très rapidement si Clay est fait pour vous ou pas. Et puis globalement, si on sent qu'il y a un bon fit, je me permettrai de vous présenter les différents services qu'on propose au sein de l'agence. Grosso modo, il y en a deux, un service d'accompagnement, de restructuration de vos systèmes de prospection et de formation, et un système de délégation. Et si on sent que c'est le bon moment pour vous, et dans ces cas-là, je vous les présenterai pour faire en sorte que l'acquisition soit votre fort en 2025.